Alors pour la suite, pour le dernier exercice, des exercices 6, donc on a calculé l'énergie transmise annuellement en kilowattheures par année par les apports solaires dans le projet suivant, sachant que, et on a donc ces données. Et donc là c'est un peu spécial parce que il n'y a pas vraiment dans la feuille de, de formule qui s'appelle explicitement degré jour solaire. Mais enfin on nous demande de l'énergie transmise. Donc d'office, ça va se jouer entre les deux. En fait, la réalité, c'est que les deux, elles sont équivalentes. Euh, donc voilà. Mais le mieux, ça reste toujours en fait de regarder ça via les unités. Donc c'est un peu chiant parce qu'il faut un peu analyser les unités, mais ça peut donner vraiment des chouettes, euh, des chouettes indices sur comment résoudre l'exercice. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est des kilowattheures par année. On va rendre ça un peu plus gros. Et nous, ce qu'on a ici, en fait, on a des degrés jours. Donc les degrés jours, c'est des Kelvin multipliés par des jours et le tout divisé par une année. Multiplié par PB. PB, c'est des watts par Kelvin. Multiplié par 24, c'est des heures divisées par des jours. Et donc, là on a des jours au dénominateur et au numérateur, donc les jours disparaissent. On a des Kelvin au numérateur et au dénominateur, donc les Kelvin disparaissent. Il nous reste que les watts, les heures, et divisé par l'année, qui est ici et qui nous reste également. Donc ça, c'est ce qu'on a pour l'instant avec les données du calcul. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est des kilowattheures par année. Et donc du coup, il faut prendre ça et le multiplier, comme je l'avais dit, soit par 10 puissance moins 3, soit le diviser par 1000. Et puis le prof il parle souvent de diviser par 1000, donc je propose qu'on garde ça. Mais si jamais on nous avait demandé des kilowattheures par an multipliés par des mètres carrés, là on aurait du coup divisé par la surface de plancher habité. Donc, donc voilà, ça aide vraiment en fait d'analyser l'exercice au travers des unités qui sont demandées. Et ça nous dit exactement quoi rajouter, si on doit diviser par 1000 ou pas, si on doit diviser par la surface de plancher habité ou pas. Donc pour résumer, si jamais on vous demande des kilowattheures direct, on divise par 1000. Si on vous demande des kilos, pour être vraiment clair, je vais marquer par année, voilà. Si on vous demande des kilowattheures par année multiplié par des mètres carrés, là d'office, on divise par 1000 et on divise par la surface de plancher habité. Et si par exemple on demande juste des watts-heures divisé par an multiplié par des mètres carrés, là ça veut dire que vous divisez uniquement par la surface de plancher habité. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire la conversion de wattheure à kilowattheure. Ok. Donc du coup, pour résoudre cet exercice, on a du coup nos degrés jours, on a notre puissance déperditive, on a notre heure qui est 24, c'est tout. Et du coup, on fait 255, 114
24. Ce qui nous donne ceci fois ceci fois ceci. Je fais une erreur quelque part ou quoi? Ah oui, divisé par 1000. Hop là. Et on est bon. Ah oui, et vu qu'on veut 3 décimales. Voilà.